Pascal, tu as joué dans plusieurs groupes pendant plusieurs années à La Réunion. Qu'est-ce qui change quand on devient leader? Alors, le fait d'être devant, c'est une autre gestion en fait. C'est parce que passer de musicien à chanteur et musicien, c'est déjà il faut apprendre à chanter. Bon, bah, je dis pas que je sais chanter, mais j'ai toujours coaché un peu les gens pour le chant. Mais c'est vrai que c'est une autre gestion, donc et puis même le projet, c'est pas la même chose. Mais finalement, c'est une adaptation et on se rend compte qu'on a c'est toujours la même envie, toujours la même envie, mais mais c'est ça qui est génial dans la musique, c'est qu'on peut voir différents aspects. Moi, j'ai toujours été, je suis ingénieur du son, je suis guitariste, je suis arrangeur, voilà et maintenant je suis, leader d'un groupe et mais bon, je trouve ça génial. Il faut un temps d'adaptation effectivement parce que monter sur scène, chanter et jouer de la guitare avec une vieille dame comme celle-là, qui a 47 ans, voilà, donc c'est pas évident. Mais c'est la musique, voilà, bon, c'est le pied total. Alors justement, tu as choisi de chanter en plusieurs langues et choisi une grande mixité dans ta musique. Tu nous en parles? Mais et comme la dernière fois quand je suis venu ici, pour moi, La Réunion, c'est de la mixité et justement, je chante en anglais, je chante en créole, il y a des morceaux en créole. Hem, pour moi, La Réunion, j'ai toujours défendu le Maloya, ça fait 25 ans que je fais de la musique à La Réunion, que j'ai enregistré des gens, j'étais dans Isca Caen, j'ai travaillé avec Daniel Waro, enfin, pas mal de gens. Je défends cette musique-là, mais La Réunion, c'est aussi la mixité et donc je continuerai toujours à faire, mes chansons avec Don Le Grain, par exemple, la chanson que je chantais aujourd'hui, qui est en créole, qui est sortie sur le premier album, hein. Donc le deuxième album, ça sera la même chose avec, des chansons en créole, peut-être un petit peu plus évident, je sais pas, parce que le 1er album, c'est toujours un peu égoïste. Parce que quand on sort un album, on a envie de faire des choses. Mais ça sera toujours la même chose, hein, ça sera la mixité parce que pour moi, La Réunion, c'est vraiment la mixité. Ça sera quoi ce deuxième album? Alors, deuxième album, ça sera, je suis un petit peu plus à l'écoute maintenant. C'est-à-dire que par rapport au premier, voilà, donc je regarde ce qui se passe. Je suis en train de faire une reprise de Rihanna, Where Have You Been? Voilà, donc qui normalement est produit par David Guetta, donc c'est un morceau en techno, mais que je reprends en pop rock. Hem et je vais mettre un petit peu plus de Maloya. Mais il faut savoir un truc, c'est que, hem, le fait de bouger à l'extérieur, de faire des tournées, ici à La Réunion ou en France, on vit dans un contexte. Moi, quand je sors avec mon album à l'extérieur, je ne vois que des gens qui apprécient ça, ils sautent en l'air. Enfin, je veux dire, c'est dingue. C'est dingue. Non, mais allô, quoi, parce que c'est vrai que les gens sont à fond et maintenant, je suis toujours fier de porter ce truc, cette image de Réunionnais, mais après, je veux dire, il y a toujours des groupes il y a toujours Daniel Waro ici, l'Indigo qui font ça meilleur que moi pour vendre La Réunion et il y a des circuits pour vendre cette musique-là à La Réunion, on les connaît. Moi, je ferai toujours cette musique métissée, mais toujours en étant réunionnais. Bien sûr, quand je vais, en Inde, j'y étais encore, en début d'année là, voilà, je parlerai toujours créole, même avec des Indiens, juste pour, et puis je leur apprendrai quelques trucs. Voilà, on va échanger, c'est super important. Et si tu avais un seul mot pour définir la formation Manglou? Straight, straight, voilà. Aller de l'avant, toujours aller de l'avant. Merci Manglou d'avoir accepté notre invitation. Belle route musicale au groupe. Nous, on se dirige à présent vers l'agenda des sorties concerts à faire cette semaine.